On a rarement vu une prise d'otage d'une telle ampleur. En Algérie, une quarantaine d'étrangers sont retenus depuis hier par un groupe islamiste armé. Manifestement, les expatriés ont été isolés. Ils sont confinés dans un espace très surveillé. L'opération a été revendiquée par un groupe dirigé par Mokhtar Belmokhtar, un ancien membre d'AQMI. Il affirme clairement qu'il s'agit d'une action de représailles à l'offensive française menée au Mali. Le point sur la situation avec Claude Sampère. La situation est toujours très tendue autour du site gazier d'In Amenas en Algérie. Un site situé à plus de 1100 km du Mali. Une quarantaine d'Occidentaux est toujours retenue en otage. Il y aurait également 150 Algériens sur le site et 30 auraient réussi à fuir. Une chose est sûre, les Occidentaux ont été séparés des employés locaux. Certains sont retenus près des installations gazières, d'autres sont retenus dans un immeuble dans la zone d'habitation. Selon le témoignage d'un otage joint par téléphone, la situation est très dure. Le lieu a été miné, dit-il, et les terroristes auraient placé des ceintures d'explosifs sur certains otages. On en sait un peu plus sur l'attaque menée hier matin. Le commando, 20 à 30 hommes, arrive à bord de 3 véhicules tout-terrain. Il est 6h moins 20. Un échange de tirs avec les forces de sécurité a lieu. Un Britannique et un Algérien sont tués. Il y a plusieurs blessés. Le commando réussit à prendre le contrôle du site. Ce groupe armé serait dirigé par cet homme, Mokhtar Belmokhtar, un Algérien qui a combattu en Afghanistan, en Algérie et dans le Sahel pour AQMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Un spécialiste des trafics en tout genre et de la prise d'otages. Le commando réclamerait la fin de l'intervention française au Mali et la libération de militants islamistes emprisonnés. Pour l'Algérie, il n'est pas question de négocier. Ils veulent ressortir de cette région pour sortir du pays avec des otages, ce qui ne saurait être accepté par les autorités algériennes. C'est pour cela que je dis l'issue est toujours indécise. La prise d'otages est suivie dans le monde entier. Le ministre des Affaires étrangères anglais confirme le décès d'un Britannique. C'est une tragédie. Nous faisons face à une situation extrêmement dangereuse. Au Japon, le Premier ministre exige que l'on fasse tout pour préserver la vie des otages. Même tonalité en Norvège et aux États-Unis. À l'heure actuelle, l'armée algérienne encercle toujours le site.